Si avancer est la meilleure manière de ne pas tomber, il faut bien avouer que mettre un pied devant l'autre n'est pas toujours évident. Du coup, quand il s'agit d'entreprendre quelque chose, on est plutôt méfiant. Si les Américains estiment que l'échec est la meilleure façon d'apprendre, il faut bien avouer que de ce côté de l'Atlantique, quand on ne réussit pas du premier coup, la deuxième chance est souvent périlleuse. Pour bien entreprendre, il faut de l'expérience, et quand on est jeune, de l'expérience, on n'en a pas. Par contre, on a des idées. Alors, comment oser passer à l'acte ? Tout d'abord, il faut changer le regard des autres. Votre entourage doit vous voir comme un entrepreneur. Vous devez imposer votre vision du futur, enfin pas trop tout de même. Il faut oser sortir des sentiers battus et se dire « la création d'entreprise fait partie du parcours professionnel ». Et pour y arriver, il faut aimer le risque, mais pas trop. Apprendre les rouages de l'entreprise, savoir diriger et organiser, mais pas trop. Et surtout, pour commencer, s'appuyer sur ses amis et ses relations pour atteindre son but. Tout seul, on avance, mais à plusieurs, cela va souvent beaucoup plus vite. Pour entreprendre, il faut convaincre, et pour convaincre, il faut être attractif. L'optimisme est souvent une sorte d'aimant pour les opportunités, pas que pour les opportunités d'ailleurs. Si la passion et la motivation sont les moteurs de l'esprit d'entreprendre, la difficulté est souvent de garder sa passion sur la durée. Car pour franchir les obstacles, c'est bien connu, il faut ménager sa monture. Et puis tant qu'à faire, il faut savoir communiquer et rendre son projet compréhensible. Enfin, ce qui fait le bon entrepreneur, c'est sa capacité d'adaptation. Car souvent, entre l'idée du début et le résultat final, il y a un monde de différence.